Bonjour, bonjour, bienvenue à tous ceux qui regardent cette émission à travers la planète carrément. Carrément, n'ayons pas peur des mots, avec le Père Ménas, c'est la planète. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 décembre 2024, donc nous sommes prêts à basculer vers l'année 2025. Donc aujourd'hui, le thème, ce sera comment obtenir la bénédiction. Cette émission orthodoxie avec le Père Ménas, dimanche 29 décembre 2024. Comment allez-vous, mon père? Avec la grâce de Dieu, toujours dans la joie du Seigneur. Ce que vous auriez dû dire, c'est sakamaché. 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 Oui, c'est le mot que les gens doivent apprendre dans toute la planète Terre. Voilà. Ceux qui veulent apprendre le créole doivent dire sakamaché. Sakamaché. Quand on leur demande comment ils vont, Voilà. ils répondent que ça va. Donc, Sakamaché. Sakamaché. D'accord, Père Ménas, donc c'est le début de l'année. Chacun se pose ces trois grandes questions. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Pourquoi Dieu bénit? Et comment obtenir cette bénédiction, Père Ménas? Alors, qu'est-ce que la bénédiction? Alors oui, parce que vous savez que quand on commence une nouvelle année, il faut la commencer avec la bénédiction pour que l'année puisse réussir. Et c'est pourquoi nous avons prévu ce thème, comment obtenir la bénédiction, surtout en ce début de l'année 2025. La bénédiction, ça vient d'un mot latin, benedicere. Ça veut dire du bien. Maledicere, c'est dire le mal. La bénédiction, en fait, elle communique les bienfaits de Dieu. La santé, la prospérité, le bonheur, et avoir de l'élévation, de la promotion. Les gens disent souvent, j'ai des blocages, j'ai des difficultés. Rien ne marche dans la vie. Et donc, on va aller à l'église pour demander la bénédiction de Dieu. Donc, la bénédiction, elle communique les bienfaits de Dieu. Et pour ce thème, je voudrais que nos téléspectateurs puissent méditer un texte biblique que je leur propose. C'est Genèse chapitre 48. J'aimerais que nos téléspectateurs, après cette émission, lisent ce chapitre parce que c'est avec ce chapitre que nous allons développer le thème de la bénédiction. Dernièrement, quand j'étais en Guadeloupe, j'ai été invité dans une paroisse catholique par un prêtre et j'avais prêché sur ce texte dans cette paroisse catholique. C'est Genèse chapitre 48. Dans ce texte, on voit Jacob, dans les derniers moments de sa vie, qui appelle ses fils pour les bénir. Il en a 12. Il s'agit de Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin. Ce sont les 12 fils de Jacob qu'il appelle pour les bénir. Les 6 premiers fils à qui on fait référence sont les enfants de Rachel et Léa. Les 6 premiers fils sont les enfants de Rachel et Léa. Les 4 suivants sont les fils des concubines de Jacob, les servantes de Rachel et Léa. Les 2 derniers fils sont les fils de Jacob et Rachel, la femme de son choix. Il en a eu 2 avec Rachel, la femme de son choix. Vous avez, dès d'entrée de jeu, vous avez posé 3 grandes questions. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Je venais de répondre. Pourquoi Dieu bénit? Et comment obtenir la bénédiction? Pourquoi Dieu bénit? Et comment obtenir la bénédiction? Quand Dieu bénit, il élève. Quand Dieu bénit, il le rend prospère. La bénédiction passe toujours par les parents. La bénédiction, l'Église, est un sacrement de bénédiction. Et il faut, comment Dieu bénit, comment obtenir la bénédiction? Il faut se disposer à recevoir la bénédiction, se l'approprier. On doit la mériter. On doit la mériter, se l'approprier. Et en fin de compte, mes péchés ne sont pas un obstacle à la bénédiction divine. D'accord, mes péchés ne sont pas un obstacle. Un obstacle à la bénédiction divine. Nous allons élever le niveau aujourd'hui. J'ai enlevé les lunettes parce qu'on va élever le niveau. Très bien, Père. Donc, quand Dieu bénit, il élève. Comment expliquer ça? C'est ce que je venais de dire. Quand Dieu bénit, il élève. Dans le texte que je propose à mes téléspectateurs de Genèse chapitre 48, nous méditons que Jacob ne va pas bénir ses enfants par ordre de naissance, mais selon leur mère. Il ne les bénit pas par ordre de naissance, mais il les bénit selon leur mère, selon la chronologie de leur mère. Il commence par ceux qu'il a eus avec Léa. Puis, il va bénir les servants de Bila et Zilpa, ses concubines. Et enfin, il termine avec les enfants qu'il a eus avec Rachel. C'est quand même bizarre que Rachel, c'est la femme de son cœur,
Il aurait pu commencer par bénir les enfants de Rachel. Il commence par sa première épouse Léa. Ensuite, il passe par les servantes. Et les enfants de Rachel sont bénis en dernier lieu. C'est comme si les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Judas obtient la prééminence au milieu de ses frères. Parmi tous les enfants de Jacob, c'est Judas qui obtient la prééminence. Il est le premier à être béni. Quand on essaie d'étudier la bénédiction que Dieu donne à Judas, il est un sujet de louange à sa naissance. Il sera loué par ses frères. Jacob dit, toi tu seras loué par tes frères. Tu seras le premier. Tes frères devront se prosterner devant toi. Il est devenu donc l'image du Christ. C'est pourquoi le Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est l'animal de la force. Et d'ailleurs, c'est l'emblème du patriarcat orthodoxe d'Alexandrie. Parce que Saint-Marc est représenté par un lion. Donc vous voyez que c'est le lion. On dira que Jésus est de la tribu de Juda. Et parce que son emblème devient le lion. La grandeur de l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève Juda. Dieu seul peut donc rendre quelqu'un grand. Les promotions dans le milieu du travail, parce que c'est ça que Dieu communique, les promotions. Je voudrais être élevé. Les promotions ne viennent ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais elles viennent de Dieu. Dieu peut faire en sorte que quelqu'un le plus petit de la terre devienne le plus grand. Celui qui sera connu. Joseph, par exemple, qui était l'un des fils de Jacob, était en prison. Mais il est sorti de la prison pour devenir roi, puisqu'il est devenu le vice-gouverneur de l'Égypte. De la prison, il passe à la royauté. De la prison, il entre au palais du roi. C'est la grâce qui propulse de la prison au palais royal. Cette grâce, il y a eu un homme qui l'a eu sur cette terre. C'est Nelson Mandela. 26 ans de prison, il est sorti de prison pour être président, pour aller au palais royal. Mais aussi, il peut aussi avoir l'inverse. On peut sortir du palais royal pour se retrouver en prison. Tout à fait. Il y a un humoriste qui en a fait un peu en Côte d'Ivoire quand il essayait d'expliquer des choses. Il disait on peut passer de la prison pour être président et on peut être président pour être prisonnier. Mais vous voyez que c'est une manière de dire que ce genre de promotion, Dieu l'accorde à ceux qui le servent sincèrement. C'est Dieu qui a élevé Judas. C'est Dieu qui a élevé Joseph. C'est Dieu qui a élevé Daniel. Mais ces hommes ont d'abord recherché la gloire de Dieu. Ces hommes n'ont pas recherché des promotions pour eux-mêmes. C'est Dieu qui les a élevés. On ne devient donc pas grand en écrasant les autres. Tu peux être grand dans ce monde, mais être petit devant Dieu. Hérode était considéré comme roi devant les hommes, mais il a tremblé devant un enfant. En cette période de Noël, nous avons vu quand on a dit qu'un enfant est né, Hérode qui était pourtant grand, qui était pourtant puissant, s'est mis à trembler devant un enfant. Vous voyez que la grandeur que Dieu donne ne fait pas trembler. On peut avoir des titres dans ce monde, mais trembler. Quelqu'un peut être petit dans ce monde, être un bébé comme Jésus, mais être grand devant Dieu. Tout homme qui s'élève en écrasant les autres ne peut pas être grand. Quand Dieu élève une personne, c'est pour qu'elle soit au service des autres. Dieu veut donc te donner la promotion en cette année 2025. Il veut t'accorder la grâce de la grandeur. Mais pour cela, tu devras apprendre que si Dieu t'élève, c'est pour ne pas écraser les autres. Voilà donc la première bénédiction. Quand Dieu élève, quand Dieu bénit, c'est pour élever. Alors, lorsqu'on dit que les derniers seront les premiers, ça vient de cette Genèse? Peut-être pas de ce test de Genèse, mais c'est le Christ qui dira plus tard que les premiers seront les derniers seront les premiers. Et là, on va dans ce test que Dieu ne bénit pas par ordre de naissance. Vous voyez, il y a des gens parfois qui réclament un certain ordre de naissance. Ah, je suis plus grand, je suis plus ceci, mais Dieu bénit qui il veut. C'est ce que ça veut dire. Oui, il bénit qui il veut. D'accord. Quand Dieu bénit, il rend prospère, comme vous avez dit. Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous vous écoutons là-dessus. Quand Dieu bénit, il rend prospère. Alors souvent, là, on dit que les gens pensent que l'argent, c'est ce qui doit être sale, alors que l'argent, c'est ce qui est bien. On dit que l'argent est la racine de tous les maux. Et un chanteur avait dit, mais qui a dit que l'argent ne rend pas le bonheur, qui ne donne pas le bonheur? Qui a dit ça? L'argent est important. Vous allez voir que le texte d'aujourd'hui nous montre que Zabulon a reçu, lui aussi, une grande bénédiction. Jacob dira que son peuple sera un peuple de marchands, de navigateurs. Les grandes compagnies maritimes appartiendront à Zabulon. Donc, dans leur génie commercial, ce peuple a eu des comptoirs partout. Ils ont installé des comptoirs partout. Ce sont des marchands
d'une habileté exceptionnelle, extraordinaire. Regardez ce que dit Osée 12, le verset 8 sur ce peuple. Ce peuple est un peuple de marchands. La fausse balance est dans sa main. Ça veut dire qu'ils trichaient un peu. Ils avaient ce qu'on appellerait un peu les octrois de mer, hein, vous voyez. Ils avaient donc les activités commerciales dans leurs mains. Mais cette bénédiction leur est venue de leur père, qui a donné la bénédiction de la prospérité. À Judas, on peut dire que c'est le pouvoir, la bénédiction politique. Tu seras élevé. Bénédiction politique, ministre, chef d'État, ainsi de suite. Toi, tu reçois la bénédiction politique, mais à l'autre, lui donne une bénédiction commerciale. La balance est entre leurs mains. Ils font des activités, les grandes affaires maritimes. C'est donc un peuple dans l'art de régler les grandes affaires commerciales. Vous voyez que la politique, c'est Dieu qui la donne, mais le commerce aussi, pour pouvoir travailler. Joseph aussi, apparemment, avait reçu cette bénédiction. Il avait été auparavant un canal de bénédiction, non seulement pour sa famille, mais pour le monde entier. Ici, Zabulon fut choisi pour qu'il soit une bénédiction pour les autres. Quand Dieu bénit une personne financièrement, c'est pour qu'en retour, qu'elle soit une bénédiction pour les autres. Quand Dieu te rend riche, c'est pour que tu rendes aussi les autres riches. L'argent n'est pas fait pour être gardé, mais pour être multiplié. Ainsi, un homme qui a été véritablement béni par Dieu s'assurera que les autres aussi soient bénis comme lui. Nous devons marcher avec Dieu et être totalement délivrés d'intérêts égoïstes et permettre à Dieu de nous utiliser pour les autres. Quand Dieu te bénit, c'est pour que toi aussi tu rendes les autres prospères. Durant cette année 2025, peut-être que nous allons recevoir une grande bénédiction financière. Je vous le souhaite, Monsieur Granier, c'est mon meilleur vœu pour vous. Je le souhaite pour Manuela, je le souhaite pour nos téléspectateurs. L'argent, ce n'est pas mauvais. Il faut avoir de l'argent pour faire les grandes choses. Mais pour faire quoi? Matthieu 10, le verset 40 à 42, Jésus dit, « Si quelqu'un donne même une bouteille d'eau comme le fait Manuela pour moi ici, Dieu lui donnera une récompense de prophète. » Les personnes, les serviteurs de Dieu qui te sont envoyés pour ta bénédiction. Toute chose que tu lui donnes, même un verre d'eau, servira à t'élever. Monsieur Granier, laissez-moi vous donner un témoignage que je gardais pendant que je roulais. Je disais, je devrais raconter ce témoignage. J'étais au Matos en formation, et puis je suis rentré dans mon pays comme missionnaire orthodoxe. Et là, mon père spirituel, quand j'étais au monastère, le père Théologos, me demande d'aller évangéliser un quartier de Brazzaville qu'on appelle Bakongo. C'était un quartier de Brazzaville. Et là, j'arrive, je n'ai pas de moyens financiers pour faire la mission. Je dois trouver une maison pour en faire un lieu de prière et un lieu de pouvoir donner des enseignements. Et là, le frère Serge me dit que j'ai une maison laissée par mon père, je vous la donne pour que vous puissiez habiter là, venir de temps en temps habiter là, faire vos offices et vos prières. Cette maison, elle coûte cher parce qu'il faut avoir des moyens pour la louer. Il me dit non, je vous la fais gratuitement parce que c'est grâce à vous que le Seigneur m'a guéri, puisque Serge souffrait d'une paralysie, il n'arrivait pas à se lever, j'avais fait une prière pour lui et je lui avais dit que dans 3 jours, une goutte d'eau viendra du ciel et vous serez guéri. 3 jours après, une goutte d'eau est tombée sur lui, il s'est relevé et donc en reconnaissance, il m'a offert cette maison. Et j'ai vécu là pendant 5 ans. Serge et Thierry, son frère, je donne un témoignage public, beaucoup de gens connaissent cette histoire. J'ai vécu là 5 ans sans payer cette maison. Alors, le jour où je suis sorti, Serge me dit, « Père Ménas, j'ai ma sœur, ça fait 20 ans qu'elle vit dans son couple, elle n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que Dieu lui donne cette grâce ?» J'ai dit, « Serge, tu m'as accueilli dans ta maison durant 5 ans sans que je ne puisse payer et tu viens me faire une telle demande, mais tu es déjà béni. Demande à ta sœur de venir dormir dans cette maison dans laquelle j'ai fait les prières, dans laquelle je faisais la prière à la Vierge Marie. Demande-la de venir dormir dans cette maison. » Et la sœur est allée dormir dans cette maison. Quelque temps après, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Alors son frère Thierry vient me voir. Il me dit, mais Père Ménas, mais il n'y a pas que Serge qui t'a donné cette maison, puisqu'elle m'appartenait aussi. Mais moi, j'ai 42 ans aujourd'hui. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Tu ne peux pas aussi prier pour moi? Je dis, mais tu me fais une telle demande, mais tu es déjà béni. Vous voyez l'importance de la bénédiction. Mais tu es déjà béni. Tu m'as reçu 5 ans dans cette maison. Quelle bénédiction puis-je encore prononcer sur toi? Quelque temps après, il a trouvé une femme, il a eu un enfant, il a trouvé du travail. Puis un jour, le même Thierry est venu me voir. Il me dit, Père Ménas, il y a un concours que les Américains sont en train d'organiser.
Et j'aimerais faire ce concours parce que quand vous avez ce concours, vous allez avoir de l'argent, on vous donnera le visa pour les États-Unis et vous devenez citoyen américain. J'ai dit, ah bon? J'ai dit à Thierry, mais Thierry, je n'ai pas besoin de te bénir. J'ai fait 5 ans dans cette maison. Le Seigneur a dit dans Matthieu que j'étais en train de vous donner là, ce texte c'était Matthieu 10, 40 à 42, que même quand vous donnerez un verre d'eau à l'un de mes serviteurs, parce qu'il est mon serviteur, vous recevrez une récompense de prophète. C'est le Seigneur qui l'a dit. Je n'ai pas à te bénir, tu es déjà béni. Alors, Thierry est allé faire ce concours. Et voilà qu'il l'a eu. Il est devenu citoyen américain. Il vit aux États-Unis avec le fils qu'il avait demandé à Dieu. Voilà comment le Seigneur l'avait béni. Et c'est pour terminer ce témoignage, c'est pour dire que la parole de Dieu est vérité. Quand vous faites du bien aux serviteurs de Dieu, Dieu vous bénit. C'est 1 Roi chapitre 17, le verset 9 à 16. La veuve de Sarepta avait reçu le prophète Élie. Il lui a donné le peu d'huile qu'elle avait. Et le prophète lui a dit que jamais l'huile ne finira dans ta maison. Quand tu touches le cœur du serviteur de Dieu, Dieu déverse sur toi des bénédictions. Les gens disaient, mais comment être béni? Je viens de donner déjà aussi là quelque chose, là, une clé. Voilà. Très bien, Père. Parlez-nous de l'Église comme sacrement de bénédiction. Non, j'ai oublié, je pense. Vous avez dit que la bénédiction passe par les parents. Oui. Pourquoi? Alors, comme je suis en train de méditer sur ce texte, ça serait très important pour nous. Cette partie-là, je veux vraiment être sérieux, même si parfois je ne suis pas sérieux. Alors, dans ces derniers moments, le texte nous dit que Jacob, parce que c'est le texte que je fait méditer aujourd'hui, appelle ses fils pour les bénir. Les paroles dites par Jacob sont une bénédiction pour chacun de ses enfants. En effet, Dieu a donné une récompense, une promesse de bénédiction pour ceux qui honorent leurs parents. Honore tes parents afin que tu sois béni, a dit Dieu. Ainsi, si vous voulez être heureux sur terre, vous devez commencer par honorer vos parents. Vous devez commencer par chercher leur bénédiction. Les parents ont un grand pouvoir sur leurs enfants. Beaucoup des enfants aujourd'hui, c'est malheureux de voir parfois des enfants qui se séparent avec leurs parents, qui ne les visitent plus, qui ne les aident plus, alors que les parents sont une source de bénédiction. C'est dans Genèse chapitre 27, le verset 3 à 4, on nous parle de cette histoire de Isaac. Isaac, avant de mourir, veut bénir son enfant Ésaü. Mais il lui dit à Ésaü, apporte-moi de la nourriture que je mange. Et une fois que mon âme je serai dans la joie, alors je te bénirai. C'est comme si la condition pour Isaac de bénir son fils Ésaü, c'était qu'il lui apporte de la nourriture. Donne-moi de la nourriture. Parfois, aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Ce sont les enfants, même devenus adultes, qui ne cessent de demander de la nourriture à leurs parents. Parfois jusqu'à les voler, à les laisser à leur triste sort en temps de vieillesse, en temps de maladie. Parfois même à déloger leurs parents de leur maison. Ils vont les mettre dans les centres que vous aimez bien mettre les parents. Ce qui n'est pas une culture africaine. On va mettre les parents devenus vieux dans des centres pour qu'on s'en occupe. Et on prend entre-temps leur maison. On va les déloger. Alors vous ne pouvez pas vivre une vie d'opulence pendant que vos parents sont dans la disette. Vous ne pouvez pas voler vos parents, faire bombance pendant que vos parents sont dans la disette en train de souffrir. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile d'aider un père qui n'a pas toujours été le modèle ou l'exemple idéal. Nombreux sont ceux qui n'ont plus rien à donner, plus rien à dire, ou qui n'osent plus rien faire pour leur père ou pour leur mère. Mais il ne faut pas, on n'aide pas les parents parce qu'ils sont honorables, mais parce qu'ils doivent être honorés. Ce n'est pas parce qu'ils sont honorables qu'il faut les aider, mais parce qu'ils doivent être honorés tout simplement. Moi, j'ai souvent l'habitude, dans la paroisse, de faire un exercice, je l'ai toujours fait de toute ma vie. C'est que quand je prie pour un enfant qui cherche du travail, je lui dis, je vais prier pour toi pour que tu aies un travail. Mais dès que tu auras ton premier salaire, tu devras donner le 10e à tes parents. Donc, si vous avez gagné, par exemple, 1 500 €, vous devez prendre 150 €, vous donnez 75 € à votre père, 75 € à votre maman. Puis, sans oublier l'offrande de la paroisse qu'on appelle les prémices du salaire. Les gens, souvent, ils ont tendance à payer des dîmes dans les paroisses. Ils vont dans les paroisses, ils payent des dîmes. C'est bien. Souvent, dans les milieux pentecôtistes, on parle plus de dîmes. Le pasteur est parfois devenu comme le père biologique. Moi, je dis souvent, je refuse de recevoir d'argent des personnes s'ils n'ont pas aidé leurs parents. Je refuse ça. Parce que les parents ont contribué à l'éducation de l'enfant. Ils l'ont envoyé à l'école. La maman a souffert lors de l'accouchement. Je ne dis pas que cet argent, c'est une récompense, mais c'est une reconnaissance.
Ce n'est pas une récompense de tout ce que les parents font pour nous, on ne pourra jamais leur payer ça. Mais c'est une reconnaissance. Donc il faut aider les parents. Je me rappelle un jour, il y a une fille qui cherchait du travail ici en Martinique. Depuis plus de 7 ans, elle n'arrivait pas à avoir de boulot. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, la seule condition, c'est que quand je vais te bénir, quand tu auras ton premier salaire, il faut aider papa et maman. Elle a dit oui. Et quand elle a eu le travail, quand elle a eu le premier salaire, elle a aidé sa maman, mais pas son papa. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, ah, mais mon père, il nous a toujours abandonnés, il passait sa vie à ça. Non, on n'aide pas le parent parce qu'il est honorable, mais parce qu'il doit être honoré. Il faut retenir ce principe. Donc, dans la Bible, les patriarches ont fait de nombreuses erreurs. Abraham n'a pas été toujours un modèle dans sa famille. Il a eu plusieurs femmes. Isaac de même, Jacob de même. Dieu lui-même pourtant se présentera à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui veut dire qu'un parent, même quand il n'est pas honorable, il doit toujours être honoré. Il doit toujours être honoré. Même si vos parents vous ont fait du mal, cela ne vous donne pas le droit de ne pas les aider. Les parents doivent bénir leurs enfants. Beaucoup de parents ne bénissent plus leurs enfants. Ils disent souvent, oh, tu es bête. Excusez-moi, c'est les enfants qui suivent cette émission. Je ne voulais pas prononcer ce mot-là. Donc, ils disent des mauvaises paroles sur les enfants. Mais ces paroles-là auront des effets, puisque le mot malédiction veut dire du mal, maledicere. On peut parfois maudire les parents les enfants inconsciemment, alors que normalement, il y a un rituel que chaque parent devait faire, c'est celui de bénir son enfant. Quand l'enfant est encore bébé, quand il est encore là dans la maison, chaque matin, le parent doit signer un signe de la croix sur le front de l'enfant en lui disant que le Seigneur te bénisse, puisses-tu grandir en âge et en sagesse devant Dieu. Que quiconque te regardera verra en toi le visage du Christ. Cet enfant, il sera difficile de le maudire dans la vie. Personne n'aura plus un pouvoir parce que le parent l'a béni. Tous les jours, les parents doivent bénir leurs enfants. Et quand les enfants sont devenus adultes, les parents peuvent prendre leurs photos, mettre dans un lieu de prière, allumer une bougie. Quand ils font une prière, ils doivent bénir les enfants en disant « Je bénis mon fils, je bénis ma fille ». Ce n'est pas que le rôle du prêtre, c'est aussi le rôle de chaque parent. Les parents représentent Dieu pour leurs enfants. De cette dignité découle le pouvoir de bénir les enfants. Un enfant qui est béni par ses parents, il est béni par Dieu. Moi, je ne peux pas bénir ou exorciser un enfant qui est en conflit avec ses parents. Je me rappelle un jour ici en Martinique, il y a une maman qui est venue me voir et m'a dit « Ma fille souffre des troubles psychiatriques. » On l'a emmenée dans plusieurs hôpitaux, on l'a emmenée dans plusieurs paroisses. La plupart des prêtres nous rejettent parce que ma fille a un mauvais comportement. Elle m'avait frappé. Et j'ai dit à la maman, ici en Martinique, j'ai dit à la maman, je vais prier pour ta fille pendant 9 jours et le 9e jour, elle viendra dans ma paroisse prier avec nous. Elle a dit, elle n'aime pas aller à l'église par rapport à tout ce qu'elle a vécu avec les curés, les prêtres. Elle ne veut pas aller à l'église. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, elle viendra. J'ai prié pendant 9 jours. Le 9e jour, la maman est arrivée à l'église. Elle dit à sa fille, mais entre. La fille dit, je vais voir. Et la maman se dit, ah, c'est fini, elle ne va pas rentrer. Et la fille est restée au portail, c'est presque à 150, voire 200 mètres de la chapelle. La maman entre, et je la vois, elle entre, elle vient prier. Et dans la foule, la fille est quand même venue. Et moi, je savais ce qu'elle faisait à 200 mètres. On n'a pas de caméra dans la paroisse, c'est un don. Je savais ce qu'elle faisait. Quand je rentre dans la salle, devant tout le monde, je dis à la fille, toi, viens ici, mets-toi à genoux. Demande la miséricorde de Dieu. Elle s'est mise à genoux et je lui ai dit ce qu'elle faisait au portail, alors j'étais dans l'église. Alors, la fille vient me trouver dans le bureau, je lui ai dit, je ne te bénis pas. Il faut que tu te mettes à genoux devant ta maman et que tu demandes pardon d'avoir frappé ta maman. Une fois que ta maman va te bénir, toutes les crises que tu fais psychotiques vont disparaître. Elle a demandé pardon à sa maman. Je lui ai donné à la maman une formule de bénédiction. La maman a béni sa fille. Et depuis ce jour-là, la fille n'a plus fait aucune crise et n'est plus jamais repartie dans un hôpital psychiatrique. Ça avait cessé. Je vais développer un jour peut-être ce thème. Le matin, avant d'aller à l'école, le soir, avant de dormir, chaque parent doit bénir son enfant.
Moi, je préfère mettre du temps sur ce sujet, même si on ne finit pas tout, mais parce que c'est important en Martinique. Non, c'est très important. En Martinique, c'est très important parce que beaucoup d'enfants ne sont plus bénis par leurs parents. Je vais terminer ce point parce qu'on va passer à la question 5. Je termine ce point. Quand j'étais au Congo, les gens ont toujours dit que je suis un garçon, dit-on, très intelligent. J'étais intelligent dans mon parcours. J'ai fait des bonnes notes, mes professeurs étaient intrigués. Il m'arrivait d'avoir 16 ou 17 de moyenne. Et quand je préparais le bac, quand on avait fait le bac blanc, j'avais fait 17 de moyenne. Les gens disent, celui-là aura le bac du coup. Et puis, je préparais mon anniversaire. Mon parrain m'avait offert une certaine somme. Ma mère est venue, m'a dit, Destin, donne-moi cet argent pour que je puisse organiser ton anniversaire. Moi, j'ai dit, maman, toi, tu aimes tellement l'argent que si je te donne, je risque... Et cette phrase, maman, tu aimes tellement l'argent, avait peiné ma mère. Et ma mère, ça l'avait fait mal. Elle n'est jamais venue à mon anniversaire. Alors, il y avait un prêtre catholique qui était à mon anniversaire, Monseigneur Michel, croyant Combo, d'heureuse mémoire, m'a dit, mais où est ta maman? J'ai dit, elle est fâchée contre moi. Très bien. Quelque temps après, je suis allé faire le bac. Et j'ai échoué au baccalauréat. Je n'avais pas eu le bac. La deuxième année, quand je faisais le bac, Monseigneur me dit, je ne te bénis pas. Vous voyez que j'ai beaucoup reçu de l'église catholique. C'est là où j'avais compris ça. Monseigneur me dit, je ne te bénis pas. Va demander la bénédiction de ta mère. Et j'étais obligé de repartir avec ma maman, avec les bics avec lesquels je devais faire l'épreuve du baccalauréat. Ma maman m'a béni. Elle a pris sa salive pour me donner une onction sur la tête et sur les mains et sur les bics. Et quand je suis allé faire le bac, j'ai obtenu le baccalauréat. Parfois, c'est parce que vous avez blessé une maman, blessé un papa, que indirectement, vous aurez des difficultés. D'où l'importance d'être béni par les parents. Même quand les parents sont décédés, il y a ce rituel-là peut exister. Mais là, je vous mets en haleine, je n'en parle pas. Je vais développer le niveau plus tard. Alors, on dit aussi que les mots deviennent chers. Et cette phrase que vous avez dit à votre maman, tu aimes trop l'argent, ça a été... vous n'avez pas fait attention à ça, en fait. C'était une parole imprudente qui avait blessé ma maman. Et par contre, votre mère, ça l'a... Ça l'avait fait très mal et je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais dans les tablettes là, que Moïse avait ramenées de la montagne, c'est pas écrit honorer vos parents. Mais c'est le 4e commandement. Voilà. Pourtant, parmi tous les commandements parlent de Dieu. Oui. Mais le premier commandement qui parle des hommes, le premier c'est honore ton père et ta mère. Ouais. Comme je viens de dire, ils détiennent de l'autorité. Les parents ont un grand pouvoir. C'est pourquoi, moi en tant que prêtre, quand je vois un enfant a des conflits avec les parents, je ne peux pas bénir. Je vais d'abord chercher un processus de réconciliation. Quand les parents bénissent, la bénédiction de la vie devient plus facile. Très bien, merci beaucoup, Père. Parlez-nous maintenant de l'Église comme sacrement de bénédiction. Oui, l'Église, le texte que nous méditons aujourd'hui de Jacob nous dit que Jacob dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les temps présents. » Donc, Jacob rassemble d'abord tous ses enfants. Mais le mot « Église » vient du grec « ecclésia » qui veut dire « assemblée », rassemblement. Donc, l'Église a institué plusieurs bénédictions. Dans l'Église, par exemple, j'ai sur le plateau ramené ce livre de bénédiction. C'est un livre de l'Église catholique, pour dire que je suis le frère de tous. Dans l'Église orthodoxe, nous avons les mêmes livres, qu'on appelle écloges. Par exemple, dans les églises, dans les livres de bénédiction, l'Église avait tout prévu. Bénédiction d'une famille, bénédiction des enfants qui ne sont pas encore baptisés, bénédiction d'une mère avant la naissance. Une femme enceinte doit aller demander la bénédiction. Bénédiction d'une mère après la naissance. Bénédiction des vieillards. Je me rappelle ici en Martinique, à l'hôpital, il y avait une dame qui était en train de mourir. Et on m'appelle, elle dit que les médecins disent qu'elle est en train de mourir. Et la dame me dit, pourtant, dans 6 mois, elle va fêter 100 ans. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit non. Je vais lui faire une bénédiction pour ordonner qu'elle atteigne 100 ans. Je lui ai donné la bénédiction, la mort s'est estompée et elle n'est plus morte. Je lui ai donné tout simplement la bénédiction des vieillards. D'accord. Et les gens ne savent pas ça. Il y a la bénédiction, par exemple, avant l'ouverture des travaux, la bénédiction d'une maison, la bénédiction d'une bibliothèque, bénédiction d'un lieu de travail ou d'un commerce, bénédiction de communication sociale. Ici, M. Grani, vous avez droit à une bénédiction spéciale. Bénédiction des locaux sportifs, bénédiction des animaux, bénédiction de la table. Les gens ne prient plus avant de manger. Il y a toutes sortes de bénédictions que l'Église a prévues. Donc on peut dire que l'Église est vraiment sacrement de bénédiction.
C'est dans l'église. La première bénédiction, c'est d'abord l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie est appelée la coupe de bénédiction. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose sans la messe, sans la célébration de la divine liturgie. Il a la bénédiction de toutes les circonstances. Mais aujourd'hui, les gens pensent que l'église n'est pas importante. Combien de gens parlent mal des prêtres? Les prêtres sont souvent aujourd'hui devenus les mal vus de la société. Il y a aujourd'hui une animosité contre les prêtres. Mais les gens ne savent pas à quoi sert un prêtre. Le prêtre est sacrement de bénédiction. Chaque fois qu'à la fin d'une messe, le prêtre dit que le Seigneur vous bénisse. Si vous saviez combien de grâces, de torrents de grâces se déversent sur les fidèles. C'est le Padre Pio, que j'aime beaucoup, un prêtre catholique, qui disait si beaucoup de gens savaient la messe, il n'y aurait plus de place dans nos messes, il fallait de la police pour assurer de l'ordre. Aujourd'hui, il y a comme une crise eucharistique. Combien de chrétiens vont à la messe? Aujourd'hui, nous allons passer le nouvel an. Combien de chrétiens iront à la divine liturgie pour dire merci à Dieu? Combien de chrétiens vont commencer l'année avec la divine liturgie? Nous, dans l'église orthodoxe, le 1er janvier, nous célébrons la divine liturgie de Saint Basile. Cette liturgie-là n'est que célébrée que 10 fois l'année. Mais le 1er janvier, nous la célébrons parce que nous savons la puissance de cette liturgie. Je ne dis pas qu'elle est plus puissante que les autres messes. Sinon, je vais tomber dans ce qu'on appellerait ici un peu de la superstition. Mais ce que je voulais dire, il n'y a pas des messes, il n'y a que la messe. Il n'y a pas de prière, il n'y a que la prière. Mais que l'Église est vraiment sacrement parce qu'elle a institué plusieurs bénédictions. Mais les gens aujourd'hui ne demandent plus les bénédictions. Il n'y a pas de petite prière comme je vous demande, oui. Il y a la prière. C'est pour moi que vous avez dit ça. Il n'y a pas de petite prière, il n'y a que la prière. Mais mon père, aujourd'hui, il y a un problème avec l'autorité. Vous parlez des prêtres, mais des parents, très souvent, ne sont pas écoutés. Aujourd'hui, les voyous n'ont pas peur de la police. Les hommes politiques ne sont pas respectés. Il y a un problème d'autorité en ce monde maintenant, et quel que soit le pays, pas seulement chez nous en Martinique, oui. En France et ailleurs. On voit ça tout le temps. Il y a partout une crise d'autorité. D'ailleurs, quand on dit honore tes parents, par parents, il faut entendre les pères biologiques, il faut entendre les prêtres, il faut entendre aussi l'autorité politique. Ça fait partie de l'obéissance aux parents. Ouais. Et parce que pour l'instant, je ne développe pas trop, puisque moi, mes thèmes sont déjà arrangés. Pourquoi il y aura un moment où je parlerai du décalogue, les 10 commandements. Quand on va parler de ce thème de honore ton père et ta mère, nous allons développer jusqu'à l'autorité, jusqu'au prêtre. Parce que le Seigneur a dit, qui m'accueille, m'accueille. Qui ne vous accueille pas, ne m'accueille pas. On ne tourne pas dos à un prêtre qui vous parle. Ouais. Aujourd'hui, il y a une crise d'autorité partout. Les gens ne respectent plus les prêtres. J'ai eu un charisme, que Dieu me pardonne de le dire publiquement. Il m'arrive de châtier les personnes qui commettent le sacrilège. Et je châtie violemment, pour le salut de leur âme. Mais pour l'instant, en Martinique, je ne l'ai jamais fait, parce que je suis venu évangéliser une mentalité qui ne comprenait pas ces choses-là. Mais dans mon pays, il m'est arrivé de dire à des gens, tu vas tomber malade pour avoir fait ça. Je me rappelle un jour, il y a une fille qui faisait le baccalauréat, je le dis à la télévision, et pardonnez-moi, il y a beaucoup de témoins. La fille faisait le baccalauréat, elle n'était pas venue prendre la bénédiction à l'église. Je sors, elle me voit. Je dis, mais tu n'étais pas venue prendre la bénédiction pour les examens. Elle m'a dit, j'avais pas le temps. De toute façon, j'irai à l'église catholique, mais elle m'a dit ça avec mépris. Comme si nous, l'église orthodoxe, on n'était pas l'église du Seigneur. Les gens souvent nous regardent avec mépris dans les pays où nous ne sommes pas majoritaires. Et je lui ai dit, tu veux que je te montre que l'église orthodoxe est l'église du Seigneur? Puisque tu dis, oui, j'irai chez les prêtres catholiques. Avec le même mime que je viens de faire, j'irai chez les prêtres catholiques. Comme si nous, on était des faux prêtres ou des petits prêtres. Je lui ai dit, bon, tu peux demander la bénédiction à tout prêtre que tu veux, tu ne l'auras plus. Parce que l'église orthodoxe est l'église du Seigneur. Cette fille a fait le bac, elle ne l'a pas eu. Deuxième année, elle ne l'a pas eu. Troisième année, elle ne l'a pas eu. Elle est allée voir un prêtre catholique à qui elle expliquait ce que je lui avais dit. Ce prêtre catholique a dit, je connais le père Ménas, je sais ce qu'il vaut. Va demander pardon. Elle est venue demander pardon, et c'est cette condition qu'elle avait eu le baccalauréat. Faites attention avec les prêtres. Je ne dis pas que l'inverse ne peut pas se faire. J'ai toujours dit aux fidèles de ma paroisse, quand vous voyez les prêtres catholiques, il faut les respecter. S'ils ne sont pas des petits prêtres, ils ne sont pas plus grands que nous, plus petits que nous, nous sommes prêtres. Il faut les respecter. Mais souvent, c'est l'inverse. Les prêtres catholiques ne disent pas parfois à leurs fidèles qu'il faut respecter les prêtres orthodoxes. Alors qu'on a une communion in sacris. Une communion in sacris par rapport au sacré. Les gens jouent avec ça. La bénédiction n'est pas un acte magique et vous dites qu'il faut se disposer à recevoir la bénédiction, se l'approprier. Comment, Père Ménas? Alors, j'ai mis beaucoup de temps dans certains tests. Normalement, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais aller vite.
Ce n'est pas un acte, la bénédiction n'est pas un acte magique. Dans le texte, on dit que Jacob bénit ses fils, chacun selon sa bénédiction. Chacun selon sa bénédiction. Chacun, malgré sa conduite passée et son histoire, reçurent une bénédiction. Pourquoi chacun selon sa bénédiction? C'est le texte qui le dit. Certains auraient sûrement voulu une plus grande bénédiction que les autres. Il ne s'agit pas de partialité. La bénédiction n'agit pas magiquement par lui-même. Il exige pour être efficace la participation du fidèle dans ce qu'on appelle la synergie. Donc les gens, ils demandent des bénédictions, mais ils ne vivent pas une vie d'ascèse. Il faut, par exemple, la bénédiction est donnée au même degré pour tous les fidèles, mais chacun la reçoit subjectivement, analogiquement, c'est-à-dire en fonction de sa réceptivité spirituelle. Donc la personne bénéficiaire d'une bénédiction doit se l'approprier par une vie de prière. Vous n'allez pas à la messe, les gens qui mettent parfois des chapelets dans les voitures, ils pensent que le chapelet va protéger la voiture. Vous n'allez pas à la messe, vous ne récitez pas le chapelet. Vous avez juste mis une médaille dans votre voiture, mais vous pensez que ces médailles-là vont vous protéger? Ces médailles-là même perdent parfois de leur bénédiction. Ces chapelets-là que vous avez dans vos maisons perdent leur bénédiction. J'ai vu une fois, je suis rentré dans une maison d'un fidèle catholique, il avait une image de la Vierge Marie, enfouie dans la maison avec de la poussière. J'ai dit, mais ton image, tu l'avais mis là, oui, vous ne faites rien, non, on n'allume pas des bougies, pas de fleurs, rien. Mais l'image n'a plus de bénédiction. Donc, ce n'est pas parce que j'ai mis une image de Marie dans la maison que ma maison est bénie. Ce n'est pas parce que j'ai mis un chapelet dans ma voiture que ma voiture est bénie. Ça dépend de ce que je fais aussi avec ma voiture. Vous voyez? Donc, la bénédiction n'est pas un acte magique. Il faut se l'approprier dans une vie de prière, dans une vie d'ascèse et de sainteté. D'accord. Alors, mes péchés ne sont pas un obstacle à la bénédiction divine, oui. Avez-vous dit? Comment vous expliquez ça, Père? C'est le dernier point. Par exemple, quand Jacob a béni tous ses enfants, Dieu n'avait pas vu les péchés de Ruben, de Simeon et Lévi. C'est les enfants de Jacob, là. Ruben, Simeon et Lévi sont des meurtriers. Ils avaient commis un crime, ils avaient tué des gens. Lévi avait pourtant tué des gens, mais Dieu n'a pas dit « Je ne bénirai pas Lévi, qui est un criminel ». Dieu veut que toutes ces créatures soient comblées de ses bénédictions. C'est ce que dit le livre de bénédiction de l'Église catholique que j'ai tenu ici. C'est à la page 5. Dieu veut que toutes ces créatures soient comblées de ses bénédictions. Et il a maintenu ces bénédictions, même après la faute de l'homme, en signe de miséricorde. Donc, celui qui vit, par exemple, quand on dit qu'est-ce qu'on peut bénir des homosexuels, on ne peut pas bénir un couple homosexuel, mais on peut bénir un homosexuel parce qu'il est créé à l'image de Dieu. On peut bénir un prisonnier. Toute créature peut demander une bénédiction. Vous voyez, mais ce n'est pas un sacrement en sens, par exemple, pour les couples homosexuels. On ne peut pas sanctifier un couple homosexuel. On ne peut pas le sanctifier par le sacrement. Mais l'individu qui arrive personnellement à l'église et qui vient prier, qui suis-je pour le mettre dehors? Le Christ recevait les femmes qui étaient des pécheresses, qui lavaient ses pieds. Il faut prier pour que ces gens-là se convertissent. Il ne faut pas les maintenir dans leur état de péché. Si on leur dit non, mais l'homosexualité, ce n'est pas un péché, là c'est grave. Il ne faut pas les maintenir dans leur état de péché. L'église est un hôpital dans lequel les pécheurs viennent pour être guéris. Ce n'est pas un lieu où le prêtre devrait permettre aux gens de vivre dans leur péché, mais c'est le lieu où ils doivent vivre des efforts de conversion, de changement de mœurs. Donc on ne juge pas le pécheur, on l'aide à sortir de son état. C'est pourquoi tout homme mérite d'être béni. Alors pour terminer, je veux dire donc à mes téléspectateurs, je voudrais les tutoyer. Mon ami qui me suit, vis-tu dans le péché? Y a-t-il des faiblesses, des obstacles et des difficultés dans ta vie? Ne sois pas amer et frustré. Dieu peut te choisir malgré cet obstacle. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle, surabonde. La bénédiction, ce n'est pas que pour les saints dans l'Église, c'est même pour les pécheurs. Comme on dit dans la prière des heures dans l'Église orthodoxe, Seigneur, toi qui aimes le juste et qui as pitié du pécheur. Dieu aime le juste, mais il a pitié du pécheur. Dieu a choisi des hommes pécheurs pour réaliser un jour ses plus grands desseins. Judas qui avait tué, Dieu a fait de lui, malgré son péché, un roi. Il avait commis plutôt l'adultère, il avait couché avec la femme de son père. Mais Dieu a choisi pourtant Judas pour en faire un roi. Et Jésus viendra de cette tribu. Lévi, qui a pourtant tué lui aussi, malgré son crime, Dieu en a fait un prêtre, puisque le sacerdoce est venu de la tribu de Lévi. Dieu décide de bénir chacun dans un domaine où ces derniers sont totalement impuissants. La bénédiction de Dieu ne dépend donc pas de ta situation actuelle,
même si tu as commis l'adultère, même si tu as commis le crime, même si tu es lié par un péché de drogue, oui, ton péché n'est pas un obstacle pour Dieu. Dieu veut te bénir, mais il attend que tu viennes vers lui. Ne fuis pas tes handicaps. Présente-les au Seigneur. Va te confesser auprès d'un prêtre en ce début de l'année et tu verras que Dieu transformera ton plus grand handicap en une source de bénédiction. Et donc, je vais terminer pour demander à Dieu de te bénir. Aujourd'hui, c'est la bénédiction pour tout le monde. Nous allons faire une prière de bénédiction. Le début de l'année va commencer. Nous allons demander à Dieu 3 choses en ce début de l'année. Première des choses, que Dieu nous pardonne tous les péchés que nous avons commis en 2024. C'est pourquoi je demande la première des choses, confesse-toi. Deuxième chose, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a accordé en 2024, tout ce qu'on a eu de bien durant cette année 2024. Et troisième chose, on va demander sa bénédiction pour l'année 2025. Seigneur, dans l'amour englobe l'univers, que tous nos téléspectateurs soient sûrs de ta force et riches de ta grâce, soutenus par ta bénédiction. Qu'ils ne oublient pas de te rendre grâce et de te bénir avec une joie continuelle. Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour tes fidèles, qu'elle rende vigueur à tous nos téléspectateurs, afin que dans chacun de leurs actes, au cours de cette année 2025, apparaisse la puissance de ton amour et de ta providence. Viens au secours de tous nos téléspectateurs, Seigneur. Par la bénédiction qu'ils attendent de toi, qu'elle les aide à ne pas s'éloigner de ta volonté et à te rendre grâce sans cesse. Seigneur, bénis tous nos téléspectateurs qui attendent tout de ta bonté durant cette année 2025. Accorde-leur ce qui peut répondre aux désirs que tu éveilles en eux. Bénis tous nos téléspectateurs, Seigneur. Fais-leur trouver des forces dans cette bénédiction, qu'elle écarte d'eux ce qui est nuisible et leur obtienne ce dont ils ont besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse par-dessus tout, vous bénisse en tout, afin que tout concourt à votre bien. Amen. Et pour participer encore à cette bénédiction, nous avons toujours besoin de votre aide parce que notre paroisse sera bientôt inaugurée. Nous avons commencé la construction. C'est donc la dernière semaine où les gens peuvent nous aider parce qu'à partir du 8 janvier, on n'acceptera plus les dons des personnes qui veulent nous aider pour la construction de l'église. Je dis bien à partir du 8 janvier, la liste est close puisque l'église a commencé, sera bientôt inaugurée. Merci beaucoup. Alors, juste une dernière chose, Pierre, avant qu'on se quitte. Est-ce qu'une bénédiction comme ça, donnée à travers la télévision, est-ce que ça touche les personnes qui regardent la télévision et qui quoi? Oui, parce que Dieu ne connaît pas la distance ni le temps. Toute bénédiction n'a pas un caractère temporel. Ça dit, nous sommes le 29 décembre. Celui qui suivra cette émission le 20 janvier, la bénédiction l'atteindra. Parce que Dieu ne connaît pas la notion de temps. La bénédiction étant sacramentelle, puisque j'ai porté une étole, c'est le Christ lui-même. Il peut la donner à n'importe quel moment. Il a bien guéri l'officier du roi à distance. On lui a dit hier, à la 7e heure, la fleuve l'a quitté. Donc ici, hier, donc la temporalité, la distance. Donc la bénédiction n'est pas que spatio-temporelle. Elle transcende le temps et l'espace. Même quand je donnais la bénédiction, si quelqu'un touchait la télévision, comme on faisait le truc, les énergies divines vont lui être communiquées. Mais j'y reviendrai, doucement, doucement. Merci beaucoup, Père. Merci pour tout ce que vous nous avez appris durant toute cette année 2024. Traversez bien de 2024 à 2025 et continuez en 2025 à nous donner encore des solutions. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Merci à Jordan, merci à Manuela, merci à vous tous. Vous avez entendu la bénédiction du Père Ménas, qu'elle vous soit profitable. Je vous remercie pour l'amour que vous portez à Dieu et à tout ce que nous faisons ici à Zouk Télévision. Faire le Seigneur gagner des âmes, c'est aussi, je ne vais pas dire notre travail, mais c'est notre joie aussi. Donc voilà. Merci Père Ménas. Merci. Merci beaucoup.